enfants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2025, forcément. Et on revient vers vous concernant ce plancher de l'ancienne écurie qui, on l'espère, va continuer à avancer tout doucement. On a eu pas mal de problèmes avec, pas mal de péripéties. Vous les avez suivis avec les shorts. Là, on a décidé de faire une vidéo plus ou moins longue, je ne sais pas combien de temps ça va durer. On verra le nombre de personnes qui regardent cette vidéo par rapport aux shorts. Donc, quelques précisions. On a commencé à démonter le plancher. Bon, maintenant, vous l'avez vu, il y a un petit moment en arrière. Et ça s'est terminé, on va dire, au mois de juillet. Ouais, je pense que c'est au mois de juillet, août. En démontant les poutres comme ça. Une fois que les poutres bois qui malheureusement pour nous étaient entamées, ont été découpées et comme vous avez vu évacuées avec les voisins et la mini-pelle. Il a fallu retirer le reste des souches qui étaient dans les murs. Ça n'a pas été extrêmement difficile à faire. À la suite de ça, forcément, il a fallu retrouver des poutres pour remplacer celles-ci. À la base, on est parti sur des poutres lamellées-collées que vous avez vues. Ces poutres, elles n'ont jamais été posées pour la bonne et unique raison que, après avoir pris des renseignements à droite, à gauche pour jouer la sécurité, la section des poutres, qui était pourtant imposante, on était à 140 de large sur 440 de haut, n'était pas suffisante pour supporter un plancher. Elle était suffisante pour faire de la toiture, donc pour mettre en faîtière, en sablière ou en intermédiaire. Ça, il n'y a aucun problème parce que le poids est réparti différemment. Mais là, pour le plancher, malheureusement, c'était pas suffisant. On aurait pu les mettre, mais il nous aurait fallu mettre des poteaux pour les soutenir en dessous, pour éviter dans le temps le fléchissement de ces poutres. Et comme cette ancienne écurie est destinée à devenir un gîte PMR, on va pas mettre des poteaux en plein milieu pour un gîte PMR. Vous vous doutez bien que le moindre obstacle qu'il y a, au mieux c'est. On a fait reprendre les poutres lamellées-collées, comme ça.
à la suite de ça, on a cherché des HEA. Les HEA, c'est pour ceux qui ne savent pas, ce sont des gros IPN. Donc c'est le même système, hein, c'est les poutres ferraille, mais au lieu que ce soit vraiment un I de profil, quand on regarde le profil de la poutre, c'est vraiment un I. Là, c'est plus un H. C'est beaucoup plus épais sur les sections, au-dessus, en dessous, et même sur la tranche du milieu. C'est quand même beaucoup plus épais, donc beaucoup plus solide. Là, on a fait rentrer donc deux HEA de 240 mm de haut. Les voilà. À la suite de ça, il a fallu élargir les anciennes empreintes des anciennes poutres, comme cela. Et à la suite de ça, il a fallu faire forcément quelque chose pour soutenir les poutres en bout, ce qu'on appelle des sommiers en béton armé, comme ça. Donc béton armé, forcément, avec de la ferraille, cailloux et compagnie, hein, ça, on est d'accord. Et donc, à la suite de ça, il nous a fallu louer en 2 fois, malheureusement, un lève-matériaux vertical. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà. Donc ce lève-matériaux vertical, celui-là levé à 5,50 m, il pouvait lever 300 kg. Donc on était largement tranquille là-dessus au niveau du poids. On était couvert, il n'y avait pas de problème. Il nous a fallu forcément trouver de la main-d'œuvre pour faire cela, parce que bah, seul, c'est pas possible. Et à la fin de ça, ça donne ça. C'est comme ça que ça se termine. Hop, elle est où? Elle est là, regardez. Ça, c'est la première. Et celle-là, la deuxième. Regardez-moi ça. Hop, voilà. Voilà. Elles sont là, elles sont posées. Le scellement de la deuxième est en cours de séchage. Donc je pense que voilà, je vais lui foutre la paix jusque la semaine prochaine. Et à partir de la semaine prochaine, on recommence à mettre des bois à partir des muraillères jusqu'aux HEA. Voilà, comme ça, on va réussir à refaire ce plancher et avancer. Je vous dis à plus tard. Ciao!